Allez, faut s'accrocher. Allez, 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 allez. Allez, c'est la fin, c'est la fin. Allez, 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 allez. Yo les gars, j'espère tout d'abord que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo plus que spéciale. Là, je chuchote parce qu'il est un petit peu tard. Je vous laisse regarder. Nous sommes le jeudi 12 décembre. Il est un peu plus de minuit. Et vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo. Je remonte sur Paris pour un événement plus que spécial. Avant de commencer la vidéo, je tenais tout d'abord à vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre sur la chaîne YouTube. Je vous invite du coup, pour ne louper aucune des prochaines vidéos, à tout de suite vous abonner, liker la vidéo et activer la cloche des notifications pour ne pas louper les plus grosses vidéos de la chaîne qui arrivent sur les prochaines semaines. Du coup, j'ai quelques annonces à vous faire, de bonnes nouvelles et une mauvaise nouvelle. On va commencer par la mauvaise nouvelle. Si vous regardez cette vidéo, c'est que ma vidéo annonce objectif pour 2025 n'est pas encore sortie. Il nous manque encore quelques plans, quelques rushs. J'ai énormément de choses à vous dire concernant ma vie de manière générale. Pourquoi j'ai commencé le sport? Qu'est-ce que le sport m'a inculqué dans ma vie de tous les jours? Qu'est-ce qui m'a permis d'obtenir cette fameuse discipline dont je vous parle tous les jours? Enfin bref, ça sortira sûrement courant janvier, j'espère début janvier. Je m'excuse encore pour le retard, mais je veux vraiment vous sortir une vraie vidéo. J'appelle ça un court-métrage, mais je sais pas si on peut vraiment appeler ça un court-métrage. Enfin bref, les bonnes nouvelles, c'est que tout d'abord, je vais retrouver tous mes athlètes à Paris. Tous celles et ceux qui habitent en région parisienne vont me retrouver ce samedi. Donc là, c'est dans 3 jours. Vont me retrouver ce samedi pour un check-out run. On va pouvoir échanger, courir ensemble. Je vais pouvoir les rencontrer pour certains et certaines, car si vous ne le saviez pas, je suis l'ensemble de mes athlètes à distance, un peu partout en France et en Europe, ce que j'appelle le online coaching. Toutes les informations concernant le coaching en ligne sont disponibles dans la description si ça vous intéresse. Enfin bref, et certains d'entre eux participent aux 10 km de la Tour Eiffel de dimanche. Donc l'objectif, ça va être de rencontrer mes athlètes, d'encourager une partie sur le 10 km de la Tour Eiffel. Mais avant ça, qu'est-ce qui va se passer? Là, nous sommes jeudi. Jeudi, du coup, je serai sur Paris dans quelques heures. Là, je vais prendre l'avion normalement aux alentours des 6h, 6h30. Donc la nuit va être plutôt courte, où je retrouve ce soir à Paris mon sponsor, le sponsor qui va m'accompagner sur l'ensemble de ma préparation Ironman pour 2025. Et vendredi, je vous présente face caméra, s'il m'autorise à le filmer, mon directeur artistique. Je sais pas si c'est un grand mot, mais c'est lui qui va s'occuper de toute la chaîne YouTube pour 2025. Il va s'occuper de la ligne éditoriale, des objectifs de vidéo, des montages. Enfin bref, il y a pas mal de choses qui vont se retrouver dans cette vidéo. Mais si vous êtes intéressé uniquement par le 10 km de la Tour Eiffel, regardez la description. Il y a un petit sommaire avec tous les passages importants de la vidéo. Enfin bref, j'ai préparé mes valises, j'ai pris mes petits compléments alimentaires. Ça, je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. J'espère que vous êtes confortablement installés. On se retrouve dans quelques heures à Paris. C'est parti.
Bon les gars, après une toute petite nuit et surtout une grosse journée, je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, regardez. Bon, je vais réussir à tenir le téléphone je pense. Il est, les gars, il est presque minuit. Hier, du coup, j'ai dormi que 3h30, ouais, 4 heures de sommeil à peine. Là, demain matin, on va rejoindre le boss, le seul et l'unique, celui qui vous monte ces vidéos. Vous allez pouvoir rencontrer, voilà, je l'appelle mon directeur artistique, mon monteur, mon vidéaste préféré. C'est Yacine. Yacine, pour que je vous mette un petit peu de contexte, c'est un coach que j'ai rencontré dans une structure sportive à Paris quand je travaillais encore sur Paris. On a beaucoup échangé sur la création de contenu. C'est quelque chose qu'il essayait de développer depuis pas mal d'années. Il a contacté quelques créateurs de contenu. Petit à petit, ça s'est de fil en aiguille bien développé pour lui et je lui ai présenté mon projet Ironman pour 2025. Et du coup, pas de surprise, c'est lui qui va s'occuper normalement, hein, si tout va bien, de toutes les vidéos pour 2025 car je vous ai prévu une petite série de vidéos après la grosse vidéo annonce qui de base devait sortir le jour de cette vidéo, celle que vous regardez actuellement. On a eu un petit peu de retard au niveau de certains plans, on voulait vraiment vous préparer une belle vidéo, vous expliquer pourquoi j'ai commencé le sport, pourquoi j'ai commencé le triathlon et pourquoi cet objectif Ironman pour 2025. Je ne peux pas vous en parler à travers cette vidéo, c'est quelque chose qui me tenait réellement à cœur. L'objectif, ça va pas être forcément de vous motiver à faire un triathlon, mais d'essayer de réellement de vous faire prendre conscience que vous avez aujourd'hui tous les outils nécessaires, j'allais dire toutes les clés, mais c'est un petit peu la combinaison des deux. Vous avez réellement la possibilité de changer votre vie et celle de vos proches. J'ai vraiment kiffé cette soirée avec la team Raptor Nutrition. J'ai pas pu réellement vous filmer beaucoup de plans, sachant qu'en fait on a fait plein de contenu, on a surtout échangé entre athlètes. L'objectif c'était réellement de se rencontrer entre créateurs de contenu, entre athlètes, et la plupart des athlètes qui étaient présents, c'est vraiment des athlètes de haut niveau. Je me sentais réellement comme voilà, le petit amateur qui fait un petit peu de vidéos sur YouTube et sur Insta, qui est coach et qui vient s'intégrer avec les gros athlètes. Et il y en a certains qui étaient athlètes de haut niveau en boxe, etc. Enfin bref, vous l'avez compris, je vous embarque avec moi sur un gros week-end, mais ne vous en faites pas, le 10 km Tour Eiffel sera juste après cette journée de tournage. En tout cas, j'espère que vous appréciez réellement ce type de format un peu vlog. Ça me permet réellement de parler directement avec vous et surtout avec toi, car l'objectif, c'est que tu utilises un petit peu ces vidéos, pas seulement pour te motiver à aller à la salle, pas seulement pour te motiver à faire du triathlon, ou même ne pas forcément te motiver pour prendre un coach, mais réellement pour changer ta vie, car tu es capable de grandes choses. Ça paraît un peu flou comme ça paraît un peu bateau, j'ai l'impression que tout le monde dit ça, mais les gars, c'est réellement le cas. Quand vous allez voir ma vidéo sur mon annonce pour l'objectif de 2025, ce banger va réellement vous montrer à quel point en partant de tout en bas, et encore je pèse mes mots, en partant vraiment du bas de l'échelle, on peut changer les choses, on peut inspirer des gens, on peut vraiment impacter la vie des autres. Enfin bref, à nouveau, vous l'avez vu juste avant, il est bientôt minuit et je le sais maintenant, la récupération c'est essentiel si on veut performer. Pendant 2-3 ans, je voyais que mon sommeil il était un petit peu, voilà, il fluctuait, un coup je dormais 4 heures, un coup je dormais 6 heures. Là j'essaie de faire un maximum attention à mon sommeil. Du coup les gars, on se retrouve demain pour une grosse journée tournage et juste après c'est le check-out run de la Tour Eiffel, puis juste après la fameuse course des 10 km. C'est parti. Je sais pas si c'est vraiment adapté ça. Non, je pense pas. Du coup les gars, l'objectif est simple, allez faire quelques plans pour la fameuse vidéo qui sortira prochainement. Là je vais du coup utiliser le vélo de Yacine, il a un cadenas qui est fixé sur le vélo, on va essayer de le détacher et si jamais on n'arrive pas à le détacher, bah, vous me verrez sur un vélo avec un petit cadenas. On est en train d'essayer de trouver une petite solution là. Mais du coup les gars, si vous voyez des plans avec moi sur un vélo avec un gros cadenas enroulé sous la selle, c'est qu'on n'a pas réussi à le retirer, donc n'hésitez pas à voir ce petit détail sur la prochaine vidéo. Bon du coup on a réussi à enlever la chaîne. Tu as réussi à enlever la chaîne? Eh oui monsieur. C'est parti.
Du coup les gars, on a fait tous les plans à vélo. Il fait très très froid dans le nord de la France. Là on est en région parisienne, je vais y arriver. Là l'objectif ça va être de basculer sur le plan un peu plus interview. Donc là je vais mettre directement face caméra. Je vais réellement essayer à travers cette vidéo d'être moi-même comme je le fais avec vous sur YouTube, comme là je le fais actuellement, de vous parler un petit peu de tout ce parcours. Là il y a Yas qui est en train d'installer la trottinette car on va faire aussi des plans en course à pied. Donc là objectif faire l'interview qui sera vraiment le cœur de cette vidéo YouTube que j'ai vraiment hâte de vous partager. J'ai vraiment envie de vous donner envie de vous surpasser en 2025. Je veux vraiment que vous passiez à l'étape supérieure, que vous ressortiez un petit peu de cette vidéo grandi. Grandi, c'est un grand mot, mais je sais que c'est ce genre de vidéos que je regardais fut un temps et qui m'ont permis petit à petit de me construire et de devenir le Fabien que je suis aujourd'hui. Du coup, on se retrouve pour les backstage de l'interview, un petit peu de course à pied et après on retourne à Paris car les 10 km de la Tour Eiffel, c'est pour maintenant. Si je prends la carte mémoire du drone, c'est mieux. Attends, on allait partir sans la carte mémoire? On allait partir sans la carte mémoire. On allait partir. Faux départ, là entre le cadenas sur le vélo qu'on a réussi, enfin qu'il a réussi à enlever et là la carte mémoire. Je pense qu'il va y avoir encore d'autres petites péripéties là tout au long de cette petite journée. Il est là, ouais, il a la carte mémoire, c'est parti. Bon, du coup, mon look, il est quand même bizarre en forêt là. Il y a un mec qui vient faire son footing, il voit avec mon bonnet et mes lunettes, et un caméraman, ils vont se dire, ils font quoi comme vidéo ici là? Bon, du coup, on va poser le trépied. Là, l'objectif, ça va être simple. On va vous filmer la petite interview. Après, on a une petite séance de course à pied et normalement, le repas avant de retourner sur Paris. C'est parti. Je vais dire que là, du coup, je vais devoir enlever toutes mes couches. Je vais être en mode t-shirt avec les lunettes. Voilà. Je tremble déjà. Donc, je vais faire des petits jumping jacks, je pense que vous chauffez. Bon, il est là le Yas, mon sauveur. Regardez-moi ce setup. Une caméra, une deuxième caméra. Les gars, séance terminée. Là, Yas il est en train de ranger le matos. On vient de vous tourner quelques plans course à pied. On a également filmé la petite interview. Pour être honnête avec vous, là il est bientôt 16 h. Je n'ai pas encore mangé de la journée. J'ai skip le petit déjeuner en pensant que j'allais avoir le temps de manger ce matin ou ce midi. Au final, on a décidé d'être ultra productif. Donc premier repas de la journée à 16 h. Mais ça, c'est pas important. Vous allez pouvoir donc d'ici les prochaines semaines, normalement ça verra le jour début janvier, ce petit court-métrage. On a mis les moyens, on a mis de l'investissement, de l'amour et du cœur dans cette vidéo. En attendant, j'espère que vous êtes toujours bien installés pour cette petite vidéo. Et nous, on se retrouve pour le fameux check-out run avant le 10 km de la Tour Eiffel qui aura lieu demain matin. C'est parti.
Il est là l'Ironman. Il est là le champion. Du coup, j'ai annoncé un petit truc dans la vidéo. Vas-y. Et on veut savoir du coup, quel a été ton chrono sur ton dernier Ironman? J'ai fait 9h56. Donc sub 10 heures. Donc sub 10 heures. Bon, du coup, les gars, vous le savez, hein, je vous l'ai annoncé sur la dernière vidéo. Ça, c'est mon objectif, c'est mon goal. Essayer de rattraper Tom Andro sur Ironman. Il a pris un peu d'avance. Juste petite question, ça peut les intéresser. T'as quel âge du coup? J'ai 24 ans. Putain, les gars, c'est fou. Hein. Il a seulement 24 ans et il envoie des Ironman en moins de 10 heures. Ouais, mais tout le coaching a commencé avec Fabien, c'est ça qu'il faut notifier aussi. Ah, mais surtout que derrière, t'as gardé surtout ta discipline et ton entraînement. C'est surtout ça. Ouais. Allez Dylan! Du coup les amis, le départ est lancé. On va essayer de voir un maximum d'athlètes sur la course. En tout cas, c'est en voyant ce type de départ, ce type d'ambiance qu'on a envie d'enfiler un dossard. Je ne sais pas si pour vous c'est la même chose, mais quand vous accompagnez des amis, des proches ou même des gens qui vont vouloir ici sur ces courses se challenger, sortir de leur zone de confort, ça vous donne réellement envie de prendre place à l'ambiance, à la course. Moi j'ai vraiment hâte de faire une petite course 2025, beaucoup de surprises, vous le savez déjà, et ça arrivera du coup dans une prochaine vidéo. Là je vois que les premiers commencent à arriver, on va aller voir ça, let's go. Allez, faut s'accrocher, allez. Allez, on tient, on accroche, on accroche. Allez, faut accrocher, c'est maintenant, allez. Allez, c'est la fin, allez. Faire la faire. Allez, Dylan, allez. Allez, champion, allez, Dylan, allez. Allez, super ça, on lâche pas le drapeau, super ça, bravo. Voilà, les machines. Bon, les gars, la batterie m'a lâché sur la caméra à la fin de la course. Honnêtement, il a fait super froid. Là, je me dis, j'ai bien fait de m'installer dans le sud de la France parce que à Paris, honnêtement, il fait plutôt froid. Enfin, bref, j'ai pu rencontrer une grande partie de mes athlètes à Paris. Ils ont vraiment kiffé ce petit moment tous ensemble. C'est vraiment pour ces moments-là que je me dois de continuer de vous partager ces petites aventures sur Instagram, sur TikTok, mais surtout sur YouTube. Petite anecdote, je sais pas ce qu'ils ont fait au niveau de l'organisation. Je crois qu'ils ont dû mettre un petit peu les ravitaux d'après-course. Alors je sais pas si vous le savez, en tout cas pour celles et ceux qui ne font pas forcément de course à pied, à la fin d'une compétition, d'une course de manière générale, vous avez des stands de ravitaillement qui sont situés après l'arche d'arrivée. Donc pour scénariser la chose, c'est très simple. En ayant franchi la ligne d'arrivée, vous avez la possibilité du coup, quelques mètres plus loin, de pouvoir vous hydrater, manger et surtout récupérer votre médaille.
Et bah cette année, les gars, je crois qu'ils ont vu les choses un petit peu trop petits. Ils ont mis toutes ces choses juste après la ligne d'arrivée. Ça a créé un énorme bouchon. Toutes les personnes qui arrivaient au-delà des 50, 55 minutes, voire 1 heure, sont arrivées par centaines et n'arrivaient même pas à franchir la ligne d'arrivée. Donc ça, je pense que ce sera le gros axe d'amélioration pour l'année prochaine, en tout cas sur les 10 km de la Tour Eiffel. Du coup, pour ma part, c'est très simple. Je vais prendre un taxi, on va aller à l'aéroport et j'ai quelque chose à vous annoncer. Je viens de passer la trentaine, et oui, je commence à me faire vieux les gars, et je n'ai jamais encore pris l'avion pour aller sur de longs trajets, de longues destinations. C'est quelque chose que je voulais vraiment garder top secret jusqu'à ce que ça se réalise. Je vais utiliser ce moment de la vidéo pour vous partager ce qui va se passer sur les prochaines semaines et surtout sur les prochains mois. J'avais envie de mettre toutes les chances de mon côté, les amis, pour réaliser l'objectif de l'année prochaine qui sera clairement l'objectif de toute ma vie. C'est un petit peu la concrétisation de ces 3, 4, voire même 5 dernières années d'entraînement, ces 5 dernières années d'engagement sur le plan professionnel, personnel, sur ces 3 dernières années de boulot acharné sur l'accompagnement de mes différents athlètes. Vous le savez déjà, je participe l'année prochaine à mon Ironman qui aura lieu en septembre 2025. Et l'objectif n'est pas seulement de participer, j'ai vraiment envie de reprendre goût à la compétition, de sortir à nouveau de ma zone de confort et d'aller chercher un très gros chrono et pourquoi pas, dans ma catégorie d'âge, aller chercher une très belle place. Du coup, pour lancer cette préparation comme il se doit, il fallait que je fasse un petit reset au niveau de la tête, mais aussi au niveau du corps. Je vais donc partir sur ces prochaines semaines et peut-être même sur ces prochains mois, car je n'ai pas pris de billet au retour, pour vraiment essayer de me ressourcer. En tout cas, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous vous entraînez bien, j'espère que vous mangez bien. Et nous, du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur cette destination de rêve. À la prochaine.